Je retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des produits finis, des produits que j'ai terminés et on a d'autres que j'ai même pas terminés, je sais pas trop quoi en faire quoi. Bref, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo parce que je n'achète pas énormément de produits puisque je fabrique la majorité de mes produits que j'applique soit sur mes cheveux, soit sur ma peau, mais il m'arrive d'acheter aussi des produits et aujourd'hui on va faire l'une des rares vidéos qu'on ne trouve pas souvent sur ma chaîne, c'est les produits terminés. Donc aujourd'hui je vais te parler de ces produits terminés, je vais te dire si je vais les racheter ou pas et si j'ai pas encore terminé je vais te dire ce que je vais en faire. J'espère que je pourrai trouver une autre alternative pour pouvoir les utiliser. Donc sans plus tarder, on passe en vue du sujet. Alors je vais te montrer. Ouais, il y en a quand même beaucoup. On va commencer je pense par les colos, la coloration quoi. Bref, attends, je vais mettre ça là comme ça sera plus facile. Voilà, on commence. La dernière coloration que j'ai faite. Alors, c'est voilà, j'espère que tu vois bien. C'est et je suis floue. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Donc je disais, on va commencer par la coloration de la marque Label. J'ai acheté la coloration 3.5 châtain acajou foncé pour avoir une couleur un peu bordeaux burgundy. Mais comme tu le vois à mes cheveux, soit ce sont mes cheveux qui sont vraiment résistants, soit c'est cette coloration qui ne fonctionne pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires qu'il fallait que je passe par la décoloration avant de pouvoir avoir mon bordeaux tant recherché. Mais pour l'instant je ne suis pas encore prête à passer par la décoloration parce que je sais que ça abîme les cheveux. Et oui, vous allez me dire que la coloration chimique aussi abîme les cheveux. Mais bon, c'est à choisir entre la coloration chimique et la décoloration avant de se colorer les cheveux. Je dirais que la coloration chimique va moins abîmer les cheveux que la décoloration. Et donc pour l'instant, je ne suis pas encore prête à décolorer mes cheveux. Je ne vais pas dire je ne vais jamais les décolorer, mais pour l'instant, je ne suis pas encore prête. Donc je vais continuer à chercher une coloration qui va me colorer les cheveux tout simplement. Et est-ce que c'est quelque chose que je recommande? Pas forcément. Si vous avez le même type de cheveux que moi, 4C, des cheveux noirs de chez Noir, bref, je te recommande pas cette coloration parce qu'il est quand même dit que ça colore, garantit une coloration intense et homogène de la racine à la pointe. Ma coloration n'est pas homogène, non du tout, loin de là, c'est juste des reflets que j'ai et puis voilà. Mais sinon ça te donne une couleur naturelle, on va penser que c'est une couleur naturelle, longue durée, je sais pas, bref, c'est pas une coloration que je te recommande si tu veux vraiment changer de couleur. Je vais prendre la coloration que je me suis faite bien avant. Alors, je pense que on va parler de ces deux colorations naturelles entre griffes. Parce qu'il y a aussi des ingrédients qui ne sont pas intéressants à l'intérieur. Mais par rapport à celle-ci, ces deux colorations-là, elles sont un peu naturelles. Elles sont un peu clean, on va dire. Voilà, pas naturelles, elles sont un peu clean. Voilà, je commence par celle-ci, la coloration de la marque Amirs, qui est au henné. Alors est-ce que ça colore les cheveux? Non, ça ne colore pas les cheveux, ça donne des reflets moins que la coloration Label. C'est une coloration au henné, donc ça donne de légers reflets. Mais c'est un bon masque. En tout cas, à utiliser comme masque, c'est très intéressant. Ça fortifie les cheveux et ça ne rend pas les cheveux rêches, ça ne rend pas les cheveux secs. Très bon masque, mais comme coloration, non. Alors, on va aussi parler de cette coloration toujours henné, color mat. Celle-ci, elle est sans ammoniac. Comme je l'ai dit, ce sont des colorations assez clean. Colorer les cheveux, non. Je n'arrive plus à parler. De légers reflets, oui. Et comme masque, top. Vraiment comme masque c'est au top, ça va vraiment fortifier les cheveux, ça va rendre les cheveux tout doux, soyeux, brillants, mais ça ne colore pas les cheveux. À recommander comme masque. Pour ces deux produits, à recommander comme masque. Je les ai achetés dans des magasins, dans un supermarché indien. On pouvait les trouver dans les supermarchés indiens. À recommander comme masque, oui c'est top. Mais surtout le color mat
Parce qu'il y a quoi? Il y a du henné, il y a de l'amla, du shikaka, du bringaras, de l'hibiscus, du brahmi. Il y a plusieurs plantes en tout cas à l'intérieur. Donc ça comme masque, vraiment, je recommande à 100%. Mais comme coloration, les deux, non, ce ne sont pas des colorations qui vont vraiment vous apporter une très belle coloration. Alors, ce paquet, il est plein. Voilà. Ce sont des lingettes intimes de la marque Beau Coton Bio, 100% coton biologique, certifié EcoCert. Il y a 20 lingettes à l'intérieur. Je les ai testées et je sais pas ce que ça fait. Sincèrement, c'est pas quelque chose que je recommande. Je n'ai vu aucun. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais je sais même pas quoi dire sur ces lingettes. Sincèrement, je sais pas. Déjà que je sais pas à quoi je m'attendais, donc je peux pas te dire exactement. Je veux pas dire qu'elles sont inefficaces, mais bref, elles n'apportent rien quoi. Elles n'apportent rien du tout. J'essaie de voir ce qui est dit dessus, ce que ça apporte. En tout cas, c'est fabriqué en France. J'avais acheté 2 paquets sur Beauté Privée, ça m'a pas coûté cher. Je les avais achetés peut-être à 1 euro et quelques ou 2 euros maxi. Ça m'a pas coûté cher, mais je les ai utilisés 1, 2, 3 fois je pense. J'en avais parlé sur Instagram, donc si tu me suis sur Instagram, tu sais que j'en avais parlé. Mais voilà, ça n'apporte rien non plus quoi. Donc après, j'ai été obligée de les utiliser pour essuyer mes meubles, pour m'essuyer avec. J'avais essuyé mon fils avec et je pense que ça lui a fait une allergie. Donc c'est quelque chose que je recommande pas comme lingette intime, mais voilà, pour essuyer les swatchs ou je sais pas, pour se démaquiller, peut-être pour certains ça va marcher. Mais moi j'ai pas testé en démaquillage, mais en démaquillant. Voilà, c'est quelque chose que je recommande pas en lingette intime. Après, si tu as déjà utilisé et que tu trouves que ça rafraîchit, que ça fait du bien, n'hésite pas à le dire. Mais voilà, c'est à l'aloe vera. Je pense pas l'avoir dit, mais c'est à l'aloe vera. Voilà. Ensuite, le gel Eco Styler. En tout cas, depuis que j'ai repris à faire des wash and go, je me suis... c'est je pense le troisième pot ou... ouais, le troisième ou le deuxième pot, sachant que c'est quand même un gros pot qui va mettre du temps que j'achète. C'est quelque chose que je vais racheter, c'est quelque chose que j'utilise très souvent pour mon wash and go. Je trouve que ça me définit bien les boucles sans pourtant assécher mes cheveux, sans pourtant que je puisse avoir des cheveux rêches. Voilà, par exemple là j'ai un wash and go que j'ai fait avec Eco Styler et voilà, je suis très satisfaite et je vais en racheter. Là il en reste juste un fond. Voilà, un fond. Je vais en racheter bientôt. Ça c'est une brume que ma soeur achète souvent. Victoria's Secret. Ça sent très bon. Mais je trouve que l'odeur... Il en reste juste un peu. Je trouve que l'odeur ne met pas du temps. Après, je ne pourrais pas te définir l'odeur parce que je ne sais pas définir les odeurs de parfum. Fragrance mixte, brume parfumée. Voilà, c'est une brume parfumée, ça sent très bon, mais c'est pas une odeur qui va mettre du temps. Est-ce que c'est quelque chose que je te recommande pour le prix que ça coûte? À moins que tu achètes ça sur Beauté Privée, parce qu'il y en a souvent sur Beauté Privée, mais pour le prix que ça coûte, non. Tu peux trouver mieux, je sais pas. Tu peux trouver soit mieux à un meilleur prix, soit une meilleure brume et puis à un meilleur prix aussi. Une autre brume que j'ai achetée sur Beauté Privée toujours, c'est de la marque Woman's Secret. Voilà, le flacon est très beau. J'aime bien ce petit nœud là. Je trouve le flacon vraiment beau. Bon, à comparer à la brume de Victoria's Secret, je sais pas, je préfère ce flacon là. Il y a encore un fond et je trouve que l'odeur de cette brume est meilleure à l'odeur de la brume de Victoria's Secret. En fait, Victoria's Secret, je pense qu'on vend plus le nom, la marque. Le prix, c'est plus la marque que le contenu. Après, celle-ci aussi, cette brume, ben, c'est pas quelque chose, c'est pas une odeur qui va mettre du temps, quoi. Ça sent bon, mais c'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. C'est pas quelque chose qui va durer toute la journée. Est-ce que c'est quelque chose que je recommande? C'est sans plus quoi, voilà, sans plus, c'est pas quelque chose que moi-même je vais racheter, donc je vais pas te le recommander. Une huile que j'ai acheté, que j'avais acheté sur Amazon, la Jamaican Black Castor Oil, vraiment noir de chez noir. Tu peux voir, il en reste encore un fond. Alors je n'utilise plus les huiles comme avant, donc voilà pourquoi tu vois que
que j'ai encore un fond, mais c'est vraiment la Black Castor All Noir Shine Moisture Hydration. Bref, donc ça fait briller, ça hydrate. Est-ce que c'est quelque chose que je te recommande? Maintenant, je pense que tu peux acheter de l'huile d'olive et appliquer sur tes cheveux. Si l'huile d'olive fonctionne bien sur tes cheveux, ça te donne les mêmes résultats que la Jamaican Black Castor Oil. Maintenant, je suis plus trop, il faut avoir cette huile, il faut avoir cette huile-ci, c'est celle-là qui va t'apporter de meilleurs résultats. Je pense que quelle que soit l'huile que tu vas utiliser sur tes cheveux, si c'est une huile que tes cheveux apprécient, ben, tes cheveux vont bien se porter, quoi. Donc, est-ce que je vais racheter? Non, je ne vais pas racheter de toutes les manières, j'ai pas Amazon ici. Amazon ne livre pas dans mon pays. Et est-ce que c'est quelque chose que je vais racheter? Non, je préfère acheter de l'huile d'olive que je trouve plus facilement et que je peux appliquer, qui ne va pas me coûter trop cher et que je peux appliquer sur mes cheveux et que mes cheveux apprécient énormément. Même si la Jamaican Black Castor Oil, mes cheveux l'apprécient aussi, mais c'est pas quelque chose que je vais racheter. Est-ce que c'est quelque chose que je te recommande? Si tes cheveux aiment bien la Jamaican Black Castor Oil, pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. Ensuite, je te parlais d'un autre gel. Ultra hard gel ultra fixant longue durée. Je sais pas pourquoi je le lis en anglais alors que c'est en français. Longue durée 24 heures, fixation en renforcé. Voilà, ça se présente comme ceci. Dernièrement, je ne sais pas si cette vidéo paraîtra avant, j'en ai encore acheté. Voilà, j'en ai racheté là. C'est un gel qui va vraiment définir les boucles. Ça va vraiment définir les boucles. Dès que tu appliques, les boucles sont définies. Le seul problème de ce gel, c'est que c'est vraiment ultra fixant. C'est-à-dire, ça te fixe les cheveux et après, tes cheveux sont comme de la paille séchée, quoi. De la paille séchée. Oui, j'ai envie de dire que c'est comme de la paille séchée. Donc, au risque de casser tes cheveux. Mais vraiment, ça fixe très très bien les cheveux. C'est mieux, en fait, je pense que c'est mieux, ce gel, c'est mieux de l'utiliser en chignon. Quand tu fais un chignon, tu appliques. Après, je ne l'ai jamais testé en chignon, mais je pense qu'en chignon, ça sera une bonne chose. Voilà pour ce gel que j'ai déjà acheté, que je ne vais plus utiliser en wash and go, mais que je vais plutôt utiliser quand je fais des chignons ou si j'ai envie de me plaquer les baby hair. Ça, je pense que c'est un gel qui va vraiment bien fonctionner. Ensuite, je te parlais de ce déodorant 99% d'origine naturelle de la marque Isiance. Voilà, c'est un déodorant bio, extrait d'hibiscus et d'aloe vera pour les peaux normales, tenu 24 heures. Ce déodorant, avant, je l'avais, c'est peut-être le troisième déodorant que j'achète de cette marque, le même déodorant, en tout cas le troisième que j'achète. Avant, je l'appréciais bien, mais maintenant, je ne sais pas pourquoi, je trouve que ça marche plus. Quand je le mets, et s'il fait chaud, après, je suis toute mouillée. Et bref, c'est vraiment un déodorant. Si peut-être en Occident, peut-être en temps d'hiver, ça va marcher. Mais ici, chez nous, quand il fait chaud, non, ça marche. Je pense que ça fonctionnait parce que c'était la saison sèche. Maintenant que c'est la saison de pluie avec de fortes chaleurs, c'est pas un déodorant que je te recommande. Et en parlant de déodorant, si tu connais un déodorant naturel, que je peux appliquer quand il fait chaud et que je peux trouver ici chez moi, n'hésite pas à me le mettre en commentaire parce que là je suis à la recherche d'un bon déodorant naturel. Les klaxons. Alors ça c'est une huile que je viens de terminer de la marque Zeina. C'est l'huile de rosier muscade, huile de soin visage et corps. Moi je l'appliquais sur les cheveux. On dit visage et corps et moi j'applique sur les cheveux. Bref, c'est pas une huile que j'ai trouvée extra. Et parfois je l'appliquais sur mon visage pour me démaquiller, mais c'est pas une huile que je vais racheter, je l'ai pas trouvée extra. Ça j'avais acheté quand je m'achetais tout ce que je voyais, quoi. Quand j'étais voilà, il suffit qu'on me dise que c'est naturel, que c'est une huile, bref, moi j'achète. Maintenant je suis plus comme ça. Donc c'est pas quelque chose que je vais racheter, c'est pas quelque chose qui a apporté un plus à mon visage ou bref, je vais pas racheter. Un dentifrice bio de la marque Casino, dentifrice blancheur menthe aloe vera. Dentifrice blancheur menthe aloe vera. Alors c'est un bon dentifrice, on sent la menthe, voilà, ça rafraîchit,
Mais je préfère le dentifrice que je suis en train d'utiliser maintenant. Le dentifrice qu'on utilise maintenant, c'est un dentifrice bio aussi, je ne me rappelle plus de la marque. Mais ça, c'est comme si c'était les dentifrices conventionnels. Bref, celui-ci, il est bon, mais sans plus quoi. Il est bon, mais sans plus. Alors, autre chose, ce gel. Je t'avais fait une vidéo là-dessus. J'avais fait un wash and go avec ce gel Hollywood Curl. Je voulais le tester pour savoir ce qu'il en était. Est-ce que j'avais mis trop de gel? Je ne l'ai pas encore terminé, hein. Il y en a encore, mais c'est quelque chose que je n'utilise plus depuis un moment déjà. Et je suis en train d'hésiter. Je suis en train d'hésiter. Est-ce que j'en avais trop utilisé? Voilà pourquoi j'avais des cheveux poisseux, puisque j'étais obligée de me relaver les cheveux après mon wash and go. Je sais pas. Est-ce que... Après, il y a l'une de vous qui m'avait... Après, il y a l'une de vous qui m'avait dit que c'est parce qu'il y avait de la glycérine à l'intérieur. Voilà pourquoi je trouvais que c'était poisseux. La composition n'est pas si mal que ça. Elle n'est pas clean, mais elle n'est pas mauvaise. Mais voilà, j'hésite encore. Je ne sais pas encore quoi dire de ce gel. Pour la première expérience, j'ai pas... Ça a bien défini les boucles, mais cet effet poisseux là, je ne l'ai pas apprécié. Donc, je ne sais pas si je te le recommande ou pas. Je vais essayer de le retester en mettant moins et je vais peut-être t'en reparler peut-être le mois prochain ou quand je vais le terminer quoi. Voilà pour ça. Ensuite, deux mascaras que j'ai acheté sur Beauté Privée, que j'ai pas terminé, que j'ai testé. Je sais pas. Je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue de ces deux mascaras. Je vais pas les jeter, je vais continuer à les utiliser. Mais attends, je vais quand même te montrer les marques. Comme ça, si tu as déjà utilisé, tu pourras me dire ce que tu en penses. Voilà. Donc ça, c'est Studio Artist. Donc c'est Studio Artist, mascara Studio Artist 3 en 1, volumisant, allongeant, recourbant. De la marque Fashion Makeup. Sincèrement, déjà la brosse, elle est... Voilà. Je sais pas si tu peux bien voir. Je n'aime pas les brosses compliquées et celle-ci je la trouve compliquée et je trouve pas que ça me donne du volume, je trouve pas que ça allonge, je trouve pas que ça recourbe. Bref, j'ai pas des cils si difficiles que ça, mais bref, je vais continuer à utiliser, mais sincèrement je trouve que ça n'apporte rien à mes cils. Si tu as déjà utilisé, n'hésite pas à me le dire. Un autre mascara, toujours de la marque Fashion Makeup. Celui-ci c'est le mascara Volume and Curl effet fossile. Mon œil, je n'ai pas cet effet fossile dont on parle. Donc ce sont deux mascaras que je vais continuer à tester, mais je voulais quand même t'en parler. Peut-être que tu les as déjà utilisés, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Moi en tout cas, jusqu'à présent, je ne trouve pas, quand je les mets, je ne sens même pas que j'ai mis un mascara. Je me pose des questions quoi. Une deuxième pâte dentifrice que j'ai utilisée, c'est la pâte dentifrice Signal. Signal qui fait maintenant des pâtes dentifrice bio, je ne savais pas. Je l'avais acheté sous Beauté Privée à 1 € et quelques. Blancheur naturelle, restaure la blancheur des dents. Non, ça ne restaure pas la blancheur des dents. Protection carie, formule douce. Ce que j'aime avec cette pâte dentifrice, c'est que c'est comme une pâte dentifrice conventionnelle. Ça a le goût d'une pâte dentifrice conventionnelle. Ça a même l'odeur d'une pâte dentifrice conventionnelle, mais c'est une pâte dentifrice bio. Ça, si je peux en retrouver ici, ben, je vais en racheter parce que cette pâte dentifrice, je l'avais achetée sur Beauté Privée. Et donc, si je retrouve cette pâte dentifrice ici, oui, yes, c'est quelque chose que je te recommande parce que c'est comme une pâte dentifrice conventionnelle, mais c'est bio, quoi. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose que je te recommande. Alors, un parfum Lady Million. J'aime trop ce parfum. Ils sont trop bons. Il n'y a plus rien. Ils sont trop bons. Ils sont trop bons. C'est un cadeau que mon mari m'avait fait. Il y avait aussi la crème de main et même la crème de... Non, c'était la crème de main ou crème visage corps, mais moi je l'utilisais en crème de main. Cette crème de main, quand tu l'appliques, quand je l'appliquais, c'est pas une crème de main grasse. Voilà, cette crème, quand je l'appliquais sur mes mains, le parfum que ça dégageait, ben, les gens pensaient que je me parfumais. Sincèrement, Lady Million, Paco Rabanne, bref,
je te recommande à 100%. Même la crème, ça sent tellement bon. Mais comme je te l'ai dit, moi je ne l'utilisais pas en crème visage corps, je l'utilisais vraiment en crème de main. Et ça parfume, ça parfume, ça parfume. Si je peux en racheter, oui, je rachèterai. Alors, la poudre Fit Me, ça fait je pense 3 ans que je l'ai ou 2 ans. Moi je l'ai en teinte... moi je n'ai plus la teinte. Non, 350. Voilà, je l'ai en teinte 350. Regarde. Regarde, regarde. Mais sincèrement, si je la vois, je vais la racheter. Je vais en racheter. C'est vraiment une poudre que j'aime énormément. Matte and poreless. Je trouve pas que ça atténue les pores. Je trouve pas que ça diminue les pores. Mais je trouve que ça matifie. Après, ça va pas matifier de ouf. Mais je trouve que ça matifie quand même. C'est vraiment une poudre. C'est vraiment une poudre à bas prix. Mais que je trouve vraiment fonctionnelle, quoi. Ensuite, ah oui, ce mascara, je l'ai aimé. Le mascara, le Size Up de Sephora. Le waterproof, je l'ai pris en waterproof. Il est écrit volume extra large immédiat. Sincèrement, oui. La première fois que j'ai utilisé ce mascara, mais ça donnait un volume de fou. Mais vraiment un effet fossile. Et la brosse est comme ceci, une brosse simple. Alors, ce que je peux reprocher à ce mascara, puisqu'il y a toujours des choses à reprocher, même si c'est quelque chose, c'est un mascara que j'ai vraiment aimé, ce que je peux reprocher à ce mascara, c'est que quand je l'utilisais, je trouve que ça fait vraiment un effet paquet. Ça apporte beaucoup de produits et vraiment il y a un effet paquet. Pour éviter cet effet paquet là, après tu es obligé de passer une autre brosse de mascara pour enlever un peu le surplus. Mais sinon, ça fait des faux cils. Mais après, pour le démaquiller, ouais, il faut y aller quand même. Si on est pressé, si on est fatigué la nuit, non, c'est pas un bon mascara à mettre la journée. Voilà. Mais ce que j'ai trouvé de... Ce que je n'ai pas aimé, c'est que je trouve que ça a quand même vite séché. Ça a quand même vite... J'ai encore du produit, comme tu peux le voir, mais que je n'arrive plus à appliquer sur mes cils. Je sais pas comment t'expliquer, mais je n'arrive déjà... La brosse... Je sais pas comment t'expliquer. Je sais pas trop comment t'expliquer, mais je trouve que ça a quand même vite séché alors que voilà, ça fait pas trop longtemps que je l'ai. Un des derniers produits. Alors, ça c'est un contour Black Up Contouring Stick Black Up. Je l'avais en teinte, hein, je me rappelle plus, c'est quelque chose que j'avais pris chez ma soeur. Comme tu peux le voir, j'ai vidé le contour, vraiment je l'ai vidé. C'est juste cette partie que j'ai pas utilisé, que je sais pas trop comment utiliser. Je sais pas si je vais l'utiliser en fond de teint ou en anti-cerne, bref. Mais le contour, je trouve que c'est un très bon contour. Et comme tu le sais peut-être ou peut-être pas, j'utilise aussi l'anti-cerne que j'aime énormément. J'ai même aussi le fond de teint que j'avais racheté, que j'utilise. Bref, c'est quelque chose que j'aime énormément. Maintenant, je suis en train de tester la poudre Black Up aussi. Un avion passe. Voilà, je disais, je suis en train de tester la poudre Black Up aussi. Je t'en dirai de nouvelles quand je t'en donnerai des nouvelles quand je l'aurai terminé. Mais pour l'instant, je peux déjà te dire que ça matifie et je trouve aussi que ça atténue les pores. Voilà pour mes produits terminés. Mais j'en avais quand même beaucoup parce que j'ai beaucoup parlé. Bref, voilà pour mes produits terminés. J'espère que la vidéo t'a apporté un plus. J'espère en tout cas que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je te retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.